Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Avec nos 3 spécialistes, dans un instant, on essaiera l'Opel Astra. Laquelle, on vous le dira, dans quelles conditions vaut-elle le coup? On sera avec nos 3 spécialistes pour vous le dire tout de suite. Faisons d'abord un point sur une des nombreuses évolutions auxquelles on assiste en ce moment sur le marché du véhicule d'occasion. Plus précisément, le marché des voitures reconditionnées où l'hybride est de plus en plus recherché. On en parle avec notre invité, David Mulberger. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, directeur Retail France d'Auto Héros, spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées. Alors on rappelle d'ailleurs en un mot, c'est important pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, la différence de définition entre voiture d'occasion et voiture reconditionnée. Une voiture reconditionnée, c'est une voiture sur laquelle on va intervenir pour remettre à jour toute la mécanique et faire éventuellement des opérations de carrosserie si besoin. L'idée, c'est que le véhicule ressemble quasiment à un véhicule neuf. Elle est comme neuve. Mais au prix de l'occasion. Au prix de l'occasion. Elle est comme neuve et au prix de l'occasion. Et justement, ce véhicule, plutôt ce marché, pardon, a de plus en plus tendance à plébisciter l'hybride, qui est très recherché manifestement dans la demande de véhicules reconditionnés. On est à quelle proportion à peu près ? Aujourd'hui, on va être sur environ 10%. Donc en fait, véhicule reconditionné, disons que le modèle moyen va avoir entre 5 et 10 ans. Donc on est quand même sur une occasion assez récente. Et effectivement, l'hybride, c'est quelque chose qui, dans le neuf, a commencé à vraiment se développer depuis 2-3 ans. Donc là, on commence à les voir, ça commence à être vraiment significatif dans l'occasion. Ouais. Alors de quel type d'hybride on parle d'ailleurs? Hybride rechargeable ou l'hybride des premières générations comme de la Toyota Prius par exemple? Aujourd'hui, on est plutôt sur la première génération, puisqu'hybride rechargeable, c'est vraiment une technologie qui s'est répandue en sortie de confinement. Voilà, exactement. Et ça, c'est important de le savoir. Parlons par ailleurs de ces voitures à moins de 10 000 euros qui sont les plus demandées. On parle desquelles? Forcément, à ce budget-là, on a pas mal de citadines, donc là de la Twingo, de la C1. Après, on commence à avoir pas mal de berlines. Enfin, je pense que le best-seller chez nous, ça va être la 208, typiquement, première génération, qui garde un design assez frais et dont on trouve pas mal d'exemplaires à moins de 10 000 euros. Et moins de 100 000 km, qui est important. Merci pour cet éclairage. En tout cas, David Mulberger, directeur Retail France d'Auto Héros, spécialiste de la vente en ligne de voitures reconditionnées. Je vous le disais, chaque samedi, on essaye pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion, au sens large, pas forcément reconditionné. On est avec notre spécialiste Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile qu'on retrouve tous les samedis sur Sud Radio. Grégory Pelletier est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Argus et Guillaume Arnonnet en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. On essaye l'Opel Astra aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Même question rituelle, quel Opel Astra? Moi j'ai presque grandi avec des Opel Astra autour de moi. Donc combien de générations, tiens, Grégory Pelletier? 6 générations. 6 générations à partir de quelle année? Astra, c'est 40 ans. Exactement, on a l'embarras du choix. Alors justement, tiens, si on parle à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Sud Radio, vers quelle génération nous conseillez-vous de nous tourner sur le marché de l'occasion? Sur le marché en volume, il y a 2 générations. La 4e, 2009-2017, et surtout la 5e, 2015-2022. La 6e est sortie cette année. C'est ça. Donc en volume, ça sera plutôt ces 4e et 5e générations. L'avant-dernière et l'avant-avant-dernière génération. Quel type de motorisation? Alors, type de motorisation, c'est surtout le marché qui décide. Sur la 4e génération, c'est à 90% le parc est en diesel. Donc les essences, c'est une perle rare. On en trouve un petit peu plus sur la 5e génération. Donc le choix, il est quand même assez limité. Si on ne veut pas de diesel. Vous m'entendez dire j'ai rien personnellement contre le diesel, mais c'est vrai que ce sera de plus en plus compliqué de rouler à l'intérieur d'une zone à faible émission à partir du 31 décembre 2024 en théorie, si jamais on roule au diesel. Qui suis-je? Tiens, Jean-Christophe Lefebvre, qui suis-je si je roule en Opel Astra d'occasion? C'est une voiture qui a plutôt une image jeune, on va dire, et qui, en ville et dans les grandes agglomérations, a plutôt été effectivement trouver sa clientèle là. En revanche, dans nos campagnes,
C'est une voiture compacte, donc, la taille d'une 308 ou d'une Mégane, qui a aussi trouvé une clientèle un peu plus mûre, on va dire, et qui a toujours été séduite depuis très très longtemps par la qualité réputée d'Opel en général. Même si parfois cette qualité peut être mise en cause, mais et c'est vrai que sur une Astra, a priori, on n'a pas de souci. On pourra reparler plus tard de la dernière génération qui est en réalité fabriquée et conçue chez Peugeot, mais sur les générations précédentes, beaucoup de fiabilité. Une image de fiabilité qui n'est pas qu'une image d'ailleurs. Parlons du prix. Guillaume Arnonnet, notamment sur le marché des enchères. La dernière et l'avant-dernière, enfin l'avant-dernière et l'antépénultième génération d'Opel Astra, on part à peu près sur quel prix ? Alors c'est un véhicule qui reste accessible, alors qui en termes de produits, comme on vient de le dire, est plutôt très apprécié, mais qui reste quand même beaucoup moins couru que ses cousins français, en particulier la Mégane, la 308, et sans parler de ses cousins allemands, la Golf. Donc c'est quand même sur un marché, c'est un produit qui s'adresse plus à une clientèle, j'allais envie de dire de niche. Donc on a des produits qui restent quand même plus accessibles que ce dont on vient parler. Donc si vous voulez une petite Astra avant-dernière génération avec 80 000 km, voilà, dans les 10-12 000 euros, vous allez pouvoir accéder à ce genre de voiture. Donc c'est un véhicule qui va rester quand même très accessible pour le marché, et qui reste un très bon pour qualité-prix. Effectivement, si on arrive à en trouver, parlons de la fiabilité. Il l'évoquait, Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier. L'avant-dernière génération a-t-elle des problèmes de fiabilité ou même pas? Ou c'est toujours la robustesse de... L'avant-dernière génération a été mieux construite. La 4e génération, qui avait les moteurs diesel, notamment en développement avec Fiat, il y a eu quand même beaucoup de soucis, notamment sur les 1,3 litre CDTI, 1,7 litre CDTI, avec des encrassements, beaucoup de soucis. Donc préférer l'avant-dernière génération de très loin. Quel usage puis-je en avoir? Un usage autant rural que routier ou qu'urbain? Tout usage, c'est un véhicule, c'est une berline compacte. Tout chemin. Donc on fait tout avec, il n'y a pas de problème. On peut y aller en famille en plus? Oui, l'Astra est plutôt un côté familial, avec plutôt un bon coffre, des places arrière généreuses. C'est pas le cas de toutes ses concurrentes, mais c'est un produit qui est assez polyvalent. Un produit polyvalent, ce qui est quand même assez important. Guillaume Arnonnet nous parlait d'une offre plutôt d'une demande restreinte. Vous avez même utilisé ce terme demande de niche. Est-ce que c'est facile malgré tout de s'en procurer une sur le marché, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, moi je dirais pas niche. Il y a quand même eu des ventes conséquentes de l'Astra, quelle que soit la génération, en France. Pour partie due aux entreprises. Opel a toujours eu une stratégie de commercialisation en entreprise. C'est des voitures qu'on retrouve sur le marché 3 ans après, ou plus. Alors malheureusement en diesel, alors que les moteurs essence chez Opel sont des moteurs maison qui fonctionnent très bien. Donc si vous voulez, moi je dirais aussi avec la carrosserie break, c'est une voiture plus large qu'une voiture de niche. Même si elle a quelques tares génétiques du fait d'abord de son appartenance à General Motors, donc des motorisations Fiat, puis maintenant, mais c'est plus une tare, elle appartient à Stellantis avec Peugeot. Donc le moteur Peugeot est meilleur que le moteur Fiat. En tout cas, on l'aura. Non, j'ai pas dit ça. Non, vous l'avez tellement sous-entendu qu'on a fini par le comprendre en tout cas. Et du coup, on va terminer avec vous évidemment, Guillaume Arnonnet. Faut-il y aller ou pas? Bah oui, il faut y aller. C'est vraiment un produit. C'est un produit qui est un bon produit en termes de fiabilité. Il n'y a quand même pas eu de défaut majeur, et sur un segment qui est assez concurrentiel, on va dire face à la 308 et la Renault Mégane, elle sort un petit peu du lot. Donc il n'y a aucun souci à partir sur un choix de l'Opel Astra. Eh bien, merci à tous les trois pour cet essai. Guillaume Arnonnet, Grégory Pelletier, Jean-Christophe Lefebvre. On vous retrouve samedi prochain, le jour de la veille de Noël. Ce sera important. On verra ce qu'on pourra vous offrir à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio.